le premier chapitre et nous allons lire spécialement, donc, dans ce premier chapitre, on va lire un verset que vous connaissez très, très bien, le verset 21. Matthieu 1, verset 21, le titre du message s'intitule « Jésus sauve encore aujourd'hui ». Jésus sauve encore aujourd'hui. Amen. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous sommes encore réunis, Seigneur, à cause de ta parole qui est puissante et qui retentit au travers du monde en cette journée, depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis les îles. Et ici, ce matin, Seigneur, ta parole est encore annoncée et nous te prions qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli un effet dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos corps aussi, Seigneur, car tu es le Dieu des miracles, tu ne varies pas, tu ne changes pas et tu réponds à la foi qui t'est présentée. Merci, Seigneur, au nom puissant de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus sauve encore aujourd'hui. Votre nom, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est vrai? C'est vos parents. Ce sont vos parents qui ont choisi votre propre nom. Et vous avez choisi vous-même, si vous êtes parents, les noms de vos enfants. C'est vous qui avez choisi ce nom-là. Mais de quelle manière Jésus a-t-il reçu son nom? Est-ce que c'est Marie, Joseph qui ont dit un beau jour, on va l'appeler Jésus? Non, ce ne sont pas eux qui ont choisi le nom de Jésus. L'ange Gabriel est apparu à Joseph et aussi à Marie, et c'est lui, c'est le ciel, qui a dit que l'enfant qui naîtrait devrait s'appeler Jésus. Jésus ou Yeshua, voyez, ou Josué, c'est la même racine, ça veut dire celui qui libère, celui qui sauve. Tu l'appelleras Jésus. Il y avait beaucoup de Jésus en Israël à l'époque où le Sauveur est né. Ce n'est pas uniquement lui qui s'appelait Jésus. Il y avait d'autres Jésus, voyez, mais spécialement, le nom de l'enfant devait être Yeshua, ça veut dire Jésus, parce que ça veut dire celui qui sauve, celui qui allait sauver. Alors, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera. C'est lui qui va libérer son peuple de ses péchés. Nous ne sommes pas capables de nous délivrer de nos propres péchés par nous-mêmes. Nous sommes dans l'incapacité. La Bible déclare dans l'Épître aux Romains que lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour des impies. Il est mort pour des pécheurs. Merci Seigneur. Alléluia. Marie était fiancée à Joseph et on voit que Joseph était prêt à la répudier, à la repousser, à littéralement s'en aller d'elle, spécialement sans bruit, parce qu'il l'aimait. Il voyait que c'était une jeune fille qui était gentille. Il ne comprenait pas comment un jeune homme avait pu la mettre enceinte, comment quelqu'un de la région, comment Marie avait trompé leur amour loyal et finalement était devenue enceinte. Et c'est tout à fait normal qu'un jeune homme, quand il voit sa fiancée enceinte et il sait que lui-même n'a pas couché avec elle, eh bien, qu'il y a quelqu'un qui a touché son corps et ainsi elle est devenue enceinte. Donc, Joseph était prêt à la répudier. À la répudier, ça veut dire à la repousser, à casser donc d'avec elle. Et une nuit que Joseph dormait, il était tourmenté, il ne comprenait pas, il se tournait d'un côté et l'autre dans son lit, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Marie, qui pourtant avait été loyale jusqu'à ce moment-là, soudain, eh bien, était partie, était allée avec un autre jeune homme. Et voilà que Joseph, devant ce dilemme, devant sa perplexité, eh bien, l'ange Gabriel, une nuit,
l'a réveillé spécialement. On ne sait pas exactement où on songe. En tout cas, il y a eu un mouvement du ciel. Il y a eu une apparition spécialement de Gabriel qui l'a réveillé et qui lui a dit spécialement, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, et non pas de la repousser, de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu, elle est enceinte, c'est vrai, mais l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Fallait-il avoir assez de foi pour croire, imaginer que ce que le ciel lui disait était réel. Ça n'était jamais arrivé. Et ça n'allait plus jamais arriver dans toute l'histoire de l'humanité. C'était un signe miraculeux de la part du Seigneur, tel que le prophète Ésaïe l'avait déclaré. Le Seigneur vous donnera un signe. La jeune fille vierge va enfanter un fils. Alléluia. Et Joseph a compris quel grand avenir, évidemment, aurait cet enfant. Et à partir de là, Joseph ne s'est laissé arrêter par rien du tout. Il a épousé légalement la jeune fille. Il n'était à cette époque-là que fiancé, mais en Israël, les fiançailles étaient vraiment comme presque, c'était un lien. Il y avait les fiançailles, le jeune homme ne touchait pas à la jeune fille, et ensuite, il y avait le mariage. Mais le fiançailles était déjà un lien. Vous voyez, c'est déjà aux yeux de la population, aux yeux de la famille, comme s'il y avait promesse donc de mariage. Et Joseph donc a compris quel immense avenir cet enfant allait avoir, puisqu'il était né du Saint-Esprit. Il avait été conçu par le Saint-Esprit. Et Joseph est devenu le père adoptif de Jésus. Jésus veut dire sauveur. Jésus, c'est celui qui a été envoyé pour sauver la famille humaine. Et j'aime Jésus. Et j'espère que vous l'aimez. Moi, j'aime Jésus plus que ma femme. Vous voyez? J'aime Jésus plus que mes enfants. J'aime Jésus plus que n'importe qui dans le monde. Elle le sait. Elle n'est pas jalouse. Pas du tout. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'aimer, lui, ne diminue absolument en rien l'amour que j'ai pour mon épouse. Plus on aime Jésus, plus on aime les autres. Alléluia, gloire à Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, sa femme, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alléluia. Donc, il faut que nous aimions le Seigneur. Plus on l'aime, plus on aime les autres autour de nous. Et Paul va dire à Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus, le Christ, le Messie, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il est entré dans le monde, il a déchiré le voile appelé temps, il est entré dans le temps, lui qui est l'Éternel. Alléluia. Le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament avait dit, Seigneur, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient fumantes. Alors, il a déchiré les cieux. Alléluia. Il est venu sur terre pour nous sauver. Oh, merci Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle dans nos cultes, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous chantons ces merveilleux cantiques. Alléluia. Nous aimons les frères et les sœurs parce que nous avons tous été sauvés, alléluia, par le même sang. Et au ciel, il n'y aura pas une tête qui s'élèvera plus haut qu'une autre. Nous avons tous été sauvés par le même sang. Alléluia, le sang divin, le sang pur de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour me sauver, pour te sauver. Et nous, comme chrétiens, nous avons besoin de nous rappeler cela, que nous sommes des gens sauvés. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous étions perdus. Alléluia. Nous étions perdus. Nous devons toujours rester à ce niveau, je dirais, là, dans l'humilité. C'est Jean-Baptiste qui a dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et Joseph a très bien compris la signification du nom de Jésus.
il a accepté de faire, alléluia, ce que très peu d'hommes ont fait, je dirais, de bonne grâce, hein, c'est-à-dire d'épouser une jeune fille enceinte d'un enfant conçu avant l'existence du lien conjugal. Aujourd'hui, cette génération perverse et corrompue se fiche complètement de la virginité, se fiche complètement de la pureté, de quoi que ce soit. Ils ont créé leur propre loi diabolique, mais nous, comme chrétiens dans l'Église de Dieu, nous croyons encore à la pureté, nous croyons encore à la virginité, nous croyons encore, alléluia, qu'il faut se garder pur jusqu'au mariage. Marie elle-même a exalté le Seigneur. Elle a dit, mon âme exalte le Seigneur et mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Alléluia. Marie a appelé Dieu son Sauveur. Alléluia. Et c'est complètement différent de la religion qui dit qu'elle est sans péché, qu'elle a été conçue sans péché. Ils sont juste trompés de personnage. Ce n'est pas elle qui a été conçue sans péché, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'immaculée conception au masculin, et non pas Marie. Alléluia. Marie est une très bonne jeune fille, choisie par Dieu, avec des qualités merveilleuses, mais elle a invoqué Dieu en disant, je bénis Dieu, mon Sauveur, mon Sauveur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Marie et Joseph ont dû être exposés à la moquerie publique. Marie et Joseph ont dû être exposés à la risée publique. Et spécialement, Joseph n'a pas hésité à la prendre pour femme. Mais la Bible dit au verset 25 de notre texte que Joseph ne la connut pas, ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il ne la connut pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verbe connaître, voyez? Eh bien, ce verbe connaître, ça veut dire avoir des relations sexuelles dans le mariage. Mais Joseph n'a pas eu de relations sexuelles à l'intérieur du mariage jusqu'au moment où elle a donné naissance à l'enfant Jésus. Et après sa purification, eh bien, Joseph a eu des relations normales comme un mari et son épouse. Et si vous n'êtes pas certain de cela, eh bien, la Bible déclare, spécialement pour aller voir dans Genèse chapitre 4, verset 1er, il est dit, Adam connut Ève. On a encore là le verbe connaître. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Ça veut dire qu'il y a eu relation sexuelle. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Peut-être qu'on n'est pas, peut-être encore, je dirais au clair, on va aller plus loin, verset 17. Ensuite, Caïn connut sa femme, résultat, elle conçut et enfanta Enoch. On a encore là le verbe connaître. Peut-être qu'on n'est pas certain encore. On va aller un peu plus loin dans le livre de Samuel, 1er Samuel, au chapitre 1er et au verset 20. Vous savez très bien que Anne, la maman de Samuel, eh bien, à une certaine époque, était stérile. Elle avait un mari appelé Elkana. Et il est dit au verset 19, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Elkana connut Anne, Adam connut Ève, Caïn connut sa femme. Ensuite, Elkana connut Anne. Et il dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Alléluia. Et on voit que Joseph s'est rendu compte, évidemment, de tout ce que ce nom, Jésus, cachait d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il était venu pour sauver. Il nous sauve de quoi, le Seigneur? Eh bien, il nous sauve, évidemment, tout d'abord du péché, puisque le ciel a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Premièrement, Jésus nous sauve de nos péchés. Alléluia. Que l'on soit
pécheur, je dirais, avant d'être né de nouveau, d'avoir eu le salut, ou encore après le salut, si nous péchons, Jésus est encore le Sauveur. Il nous pardonne nos péchés. Si nous confessons nos péchés comme chrétiens, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous dit la première épître de Jean et le chapitre 1er. Jésus nous sauve du péché. Le péché, c'est quoi? C'est toujours horrible. Les gens aujourd'hui autour de nous se moquent du péché. Et ils vont prendre ce mot à la légère. Ils disent que ça n'existe plus. Certains veulent enlever même le mot du dictionnaire. Larousse, le mot péché, voyez, parce qu'il n'y a plus de péché. Voyez, est-ce que vraiment il n'y a plus de péché? Non, c'est faux. Il y a beaucoup de péchés. Il n'y a jamais eu autant de péchés aujourd'hui sur terre qu'aujourd'hui. Et le péché est toujours horrible. Il est toujours à l'origine, à la source de trois choses. De trois choses qui sont odieuses. C'est le péché qui est à l'origine de la maladie, de façon générale, voyez. C'est le péché qui est à l'origine de la crainte, de la peur. Et c'est le péché qui est à l'origine des démons et des puissances diaboliques, voyez. Et c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Là, le prophète Ésaïe, il est dit, la main de Dieu n'est pas trop courte, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché, pour apprécier le péché, pour aimer le péché. Non, Dieu n'apprécie pas du tout le péché. Qu'il soit mignon, le péché n'est jamais mignon. C'est un serpent, c'est une vipère horrible, c'est un aspic terrible. Alléluia. Et c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. C'est le péché qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnalités qui sont totalement écrasées et flétries. Le péché a causé la ruine de beaucoup de foyers. Lorsqu'une femme commence à regarder un autre homme qui n'est pas son mari, elle commence à s'en aller, cette femme-là, vers le trouble et vers la séparation d'avec Dieu. C'est le péché qui amène la ruine de nos âmes. C'est le péché qui dégrade les instincts de l'homme. Et c'est le péché qui fait descendre certaines personnes à un niveau bestial, niveau de la bête. Le péché est terrible. Et Jésus nous sauve du péché. Alléluia. Le péché, c'est ce qui allume la haine dans nos cœurs. Le péché, c'est ce qui donne l'idée de vengeance, alléluia, et de colère. Rappelez-vous que le père de la colère, c'est Satan. Et actuellement, le diable est en colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il est en colère contre Dieu, en colère contre Jésus, et en colère contre l'humanité. Il est en colère. Et chaque fois que quelqu'un se met en colère, il participe aux œuvres de Satan. À moins que ça ne soit une colère juste, voyez, comme Jésus qui veut purifier le temple à Jérusalem. Si vous mettez en colère pour vous purifier, au lieu de pécher ou quoi que ce soit, merci Seigneur, voyez, c'est une bonne colère. Mais la colère de haine, la colère pour tuer, voyez, cela est une colère diabolique. Lisez avec moi dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7 et au verset 20, Jésus a dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités sexuelles, voyez, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme, salissent l'homme. C'est le péché qui amène les craintes et les peurs, les déceptions, les désordres, les conflits. C'est le péché qui travaille comme cela. C'est la force, je dirais, qui nous tourne littéralement contre Dieu et contre les hommes, jusqu'à nous haïr nous-mêmes. Combien d'alcooliques ont haï la bouteille, combien de drogués ont haï leurs aiguilles, mais ils y reviennent parce qu'ils sont liés, ils promettent, ils font des promesses, mais leurs paroles ne vaut absolument rien parce qu'ils sont sans force si Jésus ne vient pas les délivrer de leur péché. Alléluia. La force qui nous tourne contre Dieu, c'est le péché.
La force qui nous tourne contre les hommes jusqu'à nous haïr nous-mêmes, c'est le péché. Et la force qui détruit les autres et nous-mêmes et jette certains en enfer, c'est le péché. C'est le péché. Voyez. C'est quoi le péché? Jean l'apôtre a donné la définition biblique du péché. Quiconque pêche, transgresse, ça veut dire passe par-dessus, transgresse la loi de Dieu, la parole de Dieu. Dieu a dit quelque chose, m'en fous. Je passe par-dessus, je marche par-dessus, je transgresse. La transcanadienne passe par-dessus toutes les provinces du Canada. Et la transgression passe par-dessus toutes les paroles que Dieu nous a accordées pour notre bien et notre bonheur. Ça, c'est la transgression. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Alors, vous le savez, Jésus a paru, Jésus est venu pour ôter le péché. Et il n'y a pas en lui de péché. Il n'y a aucun péché en Jésus-Christ. Amen. Oui, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Pierre va dire, il est l'agneau sans défaut. Aucun défaut en Jésus-Christ. Alléluia. L'homme parfait. Jésus nous sauve du péché, même si nous sommes tombés très, très bas. Il ne regarde pas, je dirais, la hauteur ou la profondeur à laquelle nous sommes tombés. Non, il est venu sauver même ceux qui sont très bas tombés. Il vient pour nous entourer de son amour. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Il y en a un seul, et c'est Jésus. Merci Seigneur. Dans Hébreux 7, 25, il est déclaré que Jésus a le pouvoir. Il peut sauver parfaitement. Ça veut dire de façon claire, nette, parfaite, ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est par Jésus que nous approchons le Seigneur. Vous vous rappelez cette femme adultère qui a été saisie par les gens religieux, et ces gens religieux voulaient la chasser, évidemment donc, de l'Église en dehors, l'excommunier. Ils n'avaient aucun désir, évidemment, de l'avoir sauvée. Ils l'ont tiré littéralement, voyez. Ils l'ont amené vers Jésus et ils lui ont dit, « Hé, toi, Jésus, que ferais-tu avec ce cas-là? Regarde, cette femme a été prise littéralement, on l'a prise dans le lit avec le bonhomme. Le bonhomme s'est enfui, mais elle, on la tient. Qu'est-ce que tu fais avec elle? » Voyez. Toi donc, que dis-tu? Rappelez-vous ce que Jésus avait dit. « Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. » Mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et toute l'humanité est malade. Hallelujah. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des hommes, des personnes justes, mais des pécheurs. Des pécheurs. Hallelujah. Merci Seigneur. Jésus a dit que celui de vous qui est sans péché commence la lapidation. Et vous vous rappelez l'histoire? Accusés. Par qui? Par leur conscience. Leur conscience s'est mise à parler. Les haut-parleurs étaient à fond, ouverts. Et leur conscience leur disait, tu es un pécheur. Regarde ce que tu as fait l'autre jour. Regarde, toi aussi tu as convoité. Regarde l'autre jour. Regarde ce que tu as fait. Tu as volé, ainsi de suite. Tu as menti. Accusés par leur conscience. Leur tête était basse. Et on a entendu le bruit sourd des pierres tombant à terre. Boum, boum, boum. Ils sont repartis. Ils sont repartis. Alléluia. Il est dit, tous se retirèrent. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Tous se retirèrent, tête basse, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Alléluia. Jésus a dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non pas au sacrifice. Jésus prend plaisir à la miséricorde. Tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Cette femme s'est relevée de terre. Cette femme s'est tenue debout devant Jésus. Voilà soudain une femme sauvée. Hallelujah. Une femme aussi propre et aussi pure que Dieu peut en faire une. Hallelujah.
une femme aussi pure, je dirais qu'elle a pu être la meilleure des épouses, hallelujah, sauvée, et une femme aussi bonne que la meilleure des mères. Sauvée, c'est ça que ça veut dire. Sauvée, elle a été sauvée. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Hallelujah. Aujourd'hui, dans notre génération, on n'a pas besoin, je dirais, de meilleures thérapies, on n'a pas besoin d'une meilleure police, on n'a pas besoin de meilleurs hôpitaux, on n'a pas besoin d'une meilleure médecine, on n'a pas besoin de plus de contraceptifs, on a besoin d'un sauveur. D'un sauveur. Le Canada a besoin d'un sauveur. L'Amérique a besoin d'un sauveur. L'Europe, l'Afrique. Et il est venu, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Hallelujah. Des milliers de personnes, des millions de personnes autour de la terre ont prié, hallelujah, humblement au fond de leur cœur, la prière du brigand. Souviens-toi de moi, aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi. Qu'il l'ait dit de façon différente, quoi que ce soit, au fond de leur cœur, il y a eu repentance. Et ils ont entendu Jésus le dire, un jour tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. On est sauvé du péché. On est sauvé de quoi? De l'enfer. De l'enfer. Ce soir, je vais vous décrire l'enfer. J'aimerais que vous soyez tous là ce soir. Ça nous met une crainte de Dieu inimaginable. Parce qu'il existe ce lieu terrible de souffrance éternelle. N'allez jamais croire les adventistes qui disent qu'on sera anéanti, qu'on va tomber en poussière, puis c'est terminé. C'est des faux prophètes. Nous ne voulons pas croire Ellen White. Nous voulons croire la parole de Dieu. Jésus a dit, ce lieu est un lieu de tourment éternel. Et ils seront tourmentés au siècle des siècles. Sauvés de l'enfer. On nous parle de ténèbres. On nous parle de dehors. On nous parle de feu, de la géhenne. On nous parle de pleurs. On nous parle de grincement, de dents, de haine. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement. C'est un lieu épouvantable. Sans appel. Sans retour. Sans miséricorde aucune. La miséricorde, c'est maintenant. La grâce, c'est maintenant. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la révolte. Châtiment éternel. On est sauvé du péché, on est sauvé de l'enfer. J'aimerais aussi vous dire que Jésus nous sauve d'autre chose. Troisièmement, il nous sauve de la crainte. Que de peur dans notre monde. Voyez, on chante dans l'église, ne crains pas la tempête. Ne crains pas la tempête. J'ai besoin d'un sauveur pour ne pas craindre ce qui s'en vient. Et peut-être ce que vous vivez actuellement. Dieu s'est tourné un jour dans l'éternité vers son Fils et il lui a demandé, voudrais-tu descendre, Jésus, et sauver mon peuple de tout ce qui est la cause de leur crainte, de leurs anxiétés, de leur peur. La première fois où ce mot est sorti de la bouche d'un homme sur la planète Terre, c'est Adam qui a dit, j'ai eu peur. Auparavant, il n'avait pas peur. Mais le moment où il a péché, où il a voulu se cacher, là, il a dit à Dieu, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Il n'avait pas peur auparavant. 6 mois avant que Jésus-Christ ne naisse, hallelujah, ne vienne, il y a eu la naissance d'un autre homme qui s'appelait Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, un jour, a montré du doigt. Jésus a dit, voici, voilà l'agneau, le mouton de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. À la naissance de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est venu sur son père. Son père s'appelait Zacharie, un homme âgé. Et il a loué le Seigneur parce qu'il y a eu un miracle. Cet homme était devenu muet à cause de son incrédulité. Et soudain, quand Jean est né, alors sa bouche a complètement été ouverte et il a éclaté, il était rempli du Saint-Esprit. Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a dit, béni soit Dieu, gloire au Seigneur, alléluia, béni soit le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a visité son peuple et il nous a suscité, il nous a donné, il nous a apporté un puissant sauveur. Un sauveur fort, un sauveur puissant, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis afin de nous permettre de le servir sans crainte. De le servir sans crainte tous les jours de notre vie. De servir sans crainte tous les jours de notre vie.
Par Jésus, on peut vivre sans crainte. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Toi seul. Nous avons vu tout à l'heure, lui qui nous sauve du péché, parce qu'il y a un seul médiateur. Et Jésus est un sauveur de la crainte. Il nous sauve de la crainte. Toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut totalement enlever votre crainte ou vos peurs. Personne. Voyez, personne. Hors Jésus. La foi en Jésus-Christ enlève la crainte. Jean l'apôtre a dit, la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Bannit, repousse la crainte. Parce que la crainte, la peur, suppose un châtiment. Si j'ai peur, voyez, c'est parce que je suppose un châtiment. Si vous passez sur un feu rouge, voyez, ou vous brûlez un stop ou quoi que ce soit, tout de suite vous êtes dans la crainte et vous avez les regards fixés sur votre rétroviseur. Et vous regardez, vous attendez à ce qu'il y ait des lumières qui s'allument quelque part. Ça ne s'allume pas, non, hein? Mais vous êtes dans la crainte. Parce que vous avez brûlé la loi, vous avez passé par-dessus la loi. Vous voyez? Et la Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alléluia. Il nous a aimé le premier. Que de personnes ont peur aujourd'hui. Regardez avec moi dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 26. Lévitique, chapitre 26, verset 3. Dieu va déclarer en disant, si vous suivez mes lois, si vous suivez mes lois, si vous obéissez à ma parole, si vous gardez mes commandements, si vous les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, les arbres des champs donneront leurs fruits, à peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Ça veut dire vous joindrez les deux bouts. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Ça veut dire que vous n'aurez pas de guerre. Nous devrions remercier, nous, le Canada, de ne pas avoir eu de guerre jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Plus on s'éloigne de Dieu, si vous suivez mes lois, voyez, et tant qu'on suit les lois de Dieu, ça va. Mais si on ne les suit plus, alors il peut arriver toutes sortes de choses. Combien de gens ont la peur du futur? Qu'est-ce qui va arriver? Voyez, qu'est-ce qui s'en vient? Quand ces choses commenceront à arriver, Jésus a dit, redressez-vous, relevez la tête, votre délivrance est proche, votre rédemption est proche. C'est proche. Alléluia, gloire au Seigneur. N'ayez pas peur, redressez-vous. Combien de personnes ont peur de mourir? Alléluia. Mais nous, les chrétiens, nous regardons la mort, nous disons, oh mort, où est ta victoire? La mort est engloutie par la vie de Christ. Il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Il est un sauveur merveilleux. Et s'il lui est sorti, nous sortirons aussi du tombeau. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi et dans mes paroles, il ne goûtera jamais la mort. Il ne goûtera jamais la mort. Merci Seigneur. Jésus nous sauve aussi des démons. Combien de personnes autour de la terre ont tellement peur des démons? Alléluia. Ils gardent leur lumière allumée la nuit, tout ça. Ils ont tellement peur des puissances diaboliques. Ce sont des esprits qui existent. Des esprits mauvais, des esprits méchants, qui n'ont pas de corps. Ils sont invisibles. Démon, ça veut dire esprit tourmenteur. Un esprit qui tourmente. Jésus les a décrits comme errants par des lieux arides, cherchent du repos. Et ils n'en trouvent pas. Et s'ils arrivent à entrer dans un corps humain ou dans une bête, comme c'est arrivé dans des porcs, ils sont très contents. Leur chef s'appelle Lucifer, astre brillant, un archange qui s'est rebellé, qui a péché contre Dieu, qui a été expulsé du ciel, avec un tiers des anges qui sont devenus des démons. Ils ont été jetés sur terre. Actuellement, il est le prince, Satan, de l'air. Et il travaille tout autour de la terre. Il se promène autour de la terre. As-tu vu mon serviteur Job? A dit un jour Dieu à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Voyez. Et ces démons assaillent les hommes. Ils veulent entrer dans des corps pour les posséder. Et ils peuvent parfois disposer d'un corps, de facultés cérébrales, peuvent disposer d'esprit humain.
Je crois que les jeunes qui tuent et des choses semblables sont poussés par des démons, littéralement, dans des centres d'achat ou ailleurs, ou quoi que ce soit. Et imaginez, ces jeunes sont tourmentés par les démons. La musique qu'ils écoutent, souvent est une musique diabolique, qui les pousse à tuer. Il y a des messages diaboliques qui leur dit parfois, tue ton père, tue ta mère, voyez, va tuer, ainsi de suite. Et ils obéissent à ces démons, voyez, et ensuite ça fait des ravages. Les gens qui vivent dans le péché sont particulièrement exposés au pouvoir des démons. Nul œil humain ne les voit. Et pourtant, ils sont des millions. Ils sont des millions, voyez. Leur travail, c'est là où Jésus-Christ n'est pas. Ils ne peuvent rien faire. Là, ils n'ont aucun pouvoir là où Jésus-Christ se trouve. Et ils ne peuvent pas entrer dans le cœur d'un chrétien, lavé dans le sang de Christ, qui marche avec Christ. Alléluia. C'est impossible. Rappelez-vous qu'ils peuvent apporter certaines maladies. Il y avait une femme qui était courbée dans la Bible. Elle ne pouvait aucunement se relever. Jésus a chassé le démon et la femme s'est relevée. Le démon la tenait depuis plus de 10 ans comme cela. Exactement sur la parole de Dieu, je pense que c'était 18 ans. Cette femme-là, le démon était là, très content de la tenir. Ce sont des esprits méchants. Méchants. Aucun démon n'a de la bonté. En enfer, il n'y a aucune bonté. Tout ce que vous voyez sur la terre, la lumière, les fleurs, le soleil, c'est la bonté de Dieu. La neige. Et là-bas, de l'autre côté, il n'y a aucune bonté pour toute l'éternité. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus nous sauve en terminant de la maladie. Alléluia. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauve. Alléluia. Il nous sauve de la maladie. Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus a dit au paralytique, veux-tu être guéri? Ce matin, il vous dit la même chose. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Alléluia. Jésus a pris nos infirmités sur la croix du calvaire. Alléluia. Il a pris toutes nos infirmités. Rappelez-vous qu'on l'a flagellé. On l'a flagellé. Le dos a été mis à nu. Ses poings étaient liés, attachés à une cheville, fixée dans le mur au-dessus de sa tête. Alléluia. Et le fouet claquait dans son dos. Les lanières de cuir avaient des bouts de fer au bout. Et lorsque le fouet revenait, il tirait avec le fer la chair de celui qui était flagellé. Jésus avait le dos littéralement labouré. Alléluia. Ces lanières de cuir étaient munies d'ongles, petits onglets, alléluia, de fer aigu, aiguisé, alléluia, comme un rasoir qui ramenait. Alléluia. Et il avait tout le dos labouré. Vous auriez pu voir même les os de sa cage thoracique. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Et les ordres ont été donnés et exécutés immédiatement. Frappe! Frappe! Et Jésus, tcha, recevait les coups, alléluia, dans son dos pour que tu sois guéri, que tu sois délivré. Alléluia. Nous allons prier ce matin pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont besoin de délivrance, pour ceux qui ont besoin de guérison. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Je bénis l'Éternel. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. On va se lever ensemble.